Je suis très heureuse de vous retrouver dans notre nouvelle rubrique intitulée Les nouvelles des RS. Dans cette rubrique, nous retraçons toutes les polémiques qui se sont passées sur les réseaux sociaux au cours de la semaine. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue sur la chaîne Quizland, précisément dans la rubrique Les nouvelles des RS. Nous allons vous retracer toutes les polémiques qui se sont passées sur les réseaux sociaux au cours de la semaine. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo pour la propulser. Merci! Notre semaine a commencé avec la fameuse histoire de la bétadine jaune recommandée par la coach Amon Chic. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Je vais donc parler de la suite de cette polémique. Je vais mettre donc le lien de la vidéo en question dans la description. Donc, après que coach Amon Chic ait recommandé cette solution pour faire la toilette intime, il y a plusieurs personnes qui sont dans le milieu médical, notamment les sages-femmes et les gynécologues, qui ont prévenu les filles concernant le danger sur l'utilisation de cette solution. Il y a même le ministère de la Santé qui a fait un communiqué pour dire que c'est très dangereux, que ça peut donner des maladies et peut conduire même à la stérilité. Mais quand Amon Chic a fait une vidéo d'abord pour dire que les personnels de santé, que ce soit les sages-femmes ou les gynécologues, exagèrent, que elle, c'est sa solution qu'elle a utilisée, qu'elle a recommandée aux filles. Elle a en fait remis en question le savoir-faire des gynécologues et des sages-femmes. La HAC a fait par la suite un communiqué pour demander à coach Amon Chic de retirer les paroles dont elle a dites. Coach Amon Chic a juste fait un post pour s'excuser. Et les internautes ont trouvé que le post n'était pas sincère, le post n'était pas sérieux. Ils auraient voulu que la même énergie qu'elle a utilisée pour donner ses conseils, qu'elle utilise cette même énergie pour faire ce post, qu'elle utilise cette même énergie pour retirer ses dires concernant l'utilisation de la bétadine jaune. Pendant que les internautes étaient sur coach Amon Chic sur l'histoire de la bétadine jaune, Roselyne Layo a créé une polémique avec un style vestimentaire que les internautes n'ont pas trouvé adapté à sa morphologie et qui ont trouvé aussi que cela remet en cause sa carrière musicale. En effet, celle-ci a porté une robe pour un événement. Apparemment, c'était pour le tournage de son clip. Et elle a fait une vidéo, elle a même fait une photo. Les internautes ont trouvé que la robe ne lui allait pas et ça faisait sortir ses seins. Bon, pour ma part, je trouve que la robe a été mal faite, c'est tout. Mais concernant sa morphologie ou quoi que ce soit, moi, je ne vais pas juger. Les internautes trouvent qu'elle a un gros ventre, elle ne devait pas porter cette robe. En plus, pour son lolo, elle ne devait pas mettre cette robe. Pour une femme mariée aussi, ça ne lui allait pas. Et même d'autres l'ont trouvé vulgaire et tout. Pendant qu'ils sont en train de se moquer du style de Roselyne Layo, il y a Emma Loès qui fait un statut sur sa story Snapchat. Elle dit ceci: I'm there. Donc il y a spa partout dans Abidjan Nord. Merde, je suis dehors, je n'en crois pas mes yeux. C'est pas mal, lol, bravo les filles, même si vous n'allez pas reconnaître. Pour ce post, les internautes ont interprété d'une autre manière. Pour eux, le fait que Emma fasse ce post, c'est une manière de dire que c'est elle qui a envoyé les histoires de spa à Abidjan. Et les internautes ont pris ça pour se moquer d'elle. La moquerie, ils ont signé des choses, ils ont publié des images pour se moquer d'elle. Ils disent que, comme d'habitude, elle veut encore créer des polémiques sur elle. Elle veut toujours qu'on parle d'elle. Les moqueries continuaient lorsque une vidéo de Mola et Kamen Sama a fait surface sur les réseaux sociaux, notamment sur la story de Kamen Sama. Dans la vidéo, on voit que Kamen Sama et Mola se sont retrouvés ensemble à Paris. Ils ont même dîné et
Dans une story plus tard, on voit Mola qui a snappé les fesses de Carmen Sama lorsque celle-ci descendait d'une voiture. Les internautes ont trouvé cette vidéo déplacée parce qu'ils disent que Carmen Sama et Mola n'ont pas respecté la mémoire d'Arafat. Quant à Mola, on dit qu'il est trop vieux et qu'il ne veut pas s'assagir. En plus de cela, il ne sort pas avec sa femme, il ne fait que se promener avec les ex d'Arafat. Il y a eu par la suite un sujet qui a fait polémique, un autre sujet dont la polémique a commencé depuis environ 10 jours. Il s'agit de la séparation de Suspect 95 et de son manager Jules Bécaud. Les gens racontaient partout que les deux se sont séparés parce que Suspect 95 aurait dit que Jules Bécaud n'était plus compatible avec la carrière qu'il a maintenant. Et Jules Bécaud avait fait un post et dans le post, il a cité ce qu'il fait comme activité. Il a aussi précisé en notant qu'il ne va plus jamais aider les artistes en herbe. En gros, il a confirmé les rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux. Après le post de Jules Bécaud, les internautes ont commencé à prendre parti, ont traité Suspect 95 d'ingrat. Il y a même Emmanuel Keita qui a même descendu Suspect 95 sur un plateau télé de NCI. Suspect 95 a fait un direct le vendredi soir pour mettre au clair des choses. Dans son direct, il a reconnu d'abord les bienfaits de Jules Bécaud dans sa carrière. Il a trouvé que Jules Bécaud à un moment est dispersé. Il fait beaucoup de choses en même temps, c'est-à-dire il est acteur, il est manager, il est humoriste et ça fatiguait Suspect 95. 95 a aussi dit qu'il avait demandé à Jules Bécaud de faire une formation à un certain moment, mais celui-ci a refusé. Et Jules Bécaud n'était plus disponible pour les projets de Suspect 95. Il y avait même eu des manquements dans les comptes. Et c'est la raison pour laquelle il a mis fin à sa collaboration avec Jules Bécaud. Mais cette collaboration avait pris fin il y a des mois. Mais il ne comprend pas pourquoi, après la sortie de son album, c'est là que des rumeurs qui font surface sur les réseaux sociaux. Et Jules Bécaud aussi fait un post pour confirmer les rumeurs. Le lendemain du direct de Suspect 95, c'est-à-dire le samedi, Jules Bécaud a fait un autre direct à son tour. Il a dit que Suspect 95, à un certain moment, il s'est pris la grosse tête. Il voulait que Jules Bécaud, qui était son manager, fasse des choses à sa manière. Suspect 95 aussi voulait être payé pour participer à des émissions radio ou télévision comme Tempo ou quoi que ce soit. Et à cause de ça, Jules Bécaud trouvait les moyens pour ne pas répondre aux invitations. Il a aussi dit que Suspect 95 préparait un coup pour l'enlever en tant que manager. En plus de cela, Suspect 95 il mélange le professionnel et la vie privée. La preuve, Suspect 95 est sorti avec une employée d'une société avec laquelle il collaborait et à cause de cela, ils ont renvoyé la fille en question. Et c'est à la suite de ce renvoi que Suspect 95 a demandé à ce que cette fille travaille avec eux. Et cette fille est aujourd'hui le manager de Suspect 95, c'est-à-dire la chérie de Suspect 95. Pendant que les internautes étaient préoccupés à réparer l'histoire de Jules Bécaud et Suspect 95, on voit le love serré de Khalil et Mariam pour boucler la semaine. Je peux dire pour boucler le week-end parce que la semaine n'est pas terminée. On voit Khalil qui se fait tatouer la marque des dents de sa chérie Mariam sur son bras. Ouais, les gens vivent l'amour. J'espère que vous avez aimé le résumé des bérets de la semaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la liker pour la propulser. Et bienvenue au nouveau. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout d'activer la cloche de notification. Merci.